Ce qui est spécial dans les threads d'horreur, c'est que généralement on a tendance à penser que les choses vont se passer quand on sera tout seul, quand il n'y a personne à l'horizon et quand on ne peut pas forcément demander de l'aide. Mais ce soir, on va vous montrer que des histoires incroyables peuvent arriver dans des endroits qu'on ne soupçonnerait pas. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en compagnie de Kratos Et de Joe. Et ce soir on est parti pour un nouvel épisode de thread d'horreur. Ce qui est assez intéressant dans les deux histoires qu'on va vous raconter ce soir, c'est qu'elles se passent vraiment dans des cadres complètement différents. Une des histoires se passe quand on est complètement isolé du monde, en fait on est vraiment tout seul, alors que l'autre on est vraiment entouré de tout le monde, au contraire, il y a vraiment beaucoup de personnes. Et bref, vous allez découvrir tout ça dans quelques instants avec nous, et en attendant, si ce n'est pas fait, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, et aussi à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Nous, on va vous laisser avec la vidéo, d'ailleurs on vous souhaite une bonne vidéo, on attend vos retours en commentaire, et en attendant on est parti pour la première histoire. La première histoire, c'est celle de Julien, et il nous dit tout de suite, c'est pas facile pour lui de raconter cette histoire. La première raison, c'est parce qu'il n'en a en fait jamais parlé encore, c'est la première. Et en plus, il nous précise que c'est vraiment la pire des choses qui lui est arrivée dans sa vie, donc pour lui c'est un petit peu délicat d'en parler. Ce qui lui est arrivé, ça s'est passé hyper rapidement et jusqu'à aujourd'hui, il ne sait toujours pas pourquoi en fait. Bref, pour contextualiser un petit peu, Julien il a 16 ans et il habite en Italie. Il habite dans un petit village qui est un petit peu perdu mais qui se trouve juste à côté du Mont Blanc pour pouvoir situer un petit peu. C'est un petit havre de paix où il ne se passe clairement pas grand chose, la journée il n'y a pas grand chose à faire mais c'est très calme quoi. Et l'histoire s'est passée en avril dernier. À ce moment-là, Julien sort de 2 heures de contrôle de latin, il est clairement épuisé, il n'en peut plus, il est fatigué, il a juste une hâte, c'est de rentrer chez lui. Après son contrôle, il ne perd pas de temps, tout de suite, il dit au revoir à ses amis, il prend son vélo, il se dirige vers la route principale pour rentrer chez lui. Et comme d'habitude, il n'y a vraiment personne, pas une voiture, pas un passant, il n'y a vraiment rien du tout. Ce chemin, il l'a fait maintes et maintes fois, il a l'habitude, du coup en roulant, il pense à plein de trucs qu'un ado de 15 ans pense, il pense à ses devoirs, il pense qu'il doit jouer à des jeux vidéo avant de faire ses devoirs, bref, vous connaissez. Il était tellement perdu dans ses pensées qu'en fait il a carrément oublié de tourner, il a été tout droit alors qu'il devait emprunter un chemin à la base. Bon, il ne panique pas du tout, il connaît le chemin, il sait qu'au prochain tournant, il pourra rentrer, même si c'est un petit peu plus long, du coup, il continue sa route. Et il nous dit maintenant, avec du recul, qu'il n'aurait jamais dû faire ça. En continuant sa route, il arrive au niveau d'une petite forêt. Les arbres étaient tellement hauts et recouvraient tellement l'horizon qu'en fait, il faisait quasiment nuit à ce moment-là. Il est donc un petit peu plus prudent, il allume les lumières de son vélo, il se met du bon côté de la route et il continue sa route tranquillement. Encore une fois, tout est calme jusqu'au moment où il voit une voiture en face de lui se diriger vers lui. Tout de suite, ça va l'étonner parce que comme on vous l'a dit au début, il n'a pas du tout l'habitude de croiser des gens, il y a toujours personne normalement. Il fait pas plus gaffe que ça, il ne panique même pas, il n'en a pas peur, c'est juste une voiture random, du coup la voiture quand elle passe à côté de lui, il essaye de bien se mettre du bon côté pour pas gêner la voiture. Mais Julien il remarque que la voiture roule très doucement, comme si son conducteur était en train de chercher quelque chose sur le bas-côté. Mais au moment où Julien entre dans le champ de vision des phares de la voiture qu'il y a en face, il remarque que la voiture accélère et qu'elle se met pile en face de lui. On vous le rappelle, la voiture était en face. La route, c'était une route à double sens, la voiture n'avait rien à faire là et à ce moment-là, elle est complètement à contresens et elle roule à fond vers Julien. Complètement paniqué, Julien ne sait pas quoi faire, il a une demi-seconde pour réagir. Il va donc prendre lui-même la décision de se décaler et d'aller en contresens pour éviter la voiture. Mais là, il remarque que la voiture fait de même, elle revient sur la route, elle est vraiment en train de le suivre. Mais il n'a même pas le temps de réfléchir parce que pendant tout ce temps, la voiture a accéléré et là, elle se retrouve qu'à quelques mètres de lui. Alors qu'il remarque bien que le conducteur est déterminé et qu'il ne s'arrêtera clairement pas avant de l'avoir percuté, il prend la décision que tout le monde devrait prendre à ce moment-là, il saute de son vélo et il atterrit sur le bas-côté de la forêt. Il l'a vraiment fait pile au bon moment parce qu'à la seconde d'après, son vélo est percuté par la voiture. Après que l'impact ait eu lieu et que Julien ait atterri, il ne sait pas quoi faire, il est sous le choc donc il s'assoit et il regarde ses plaies. Il remarque qu'il est complètement blessé et que ses genoux et que ses coudes sont atteints. Mais le pire dans tout ça, c'est que pendant qu'il est en train de faire ce constat, il remarque que la voiture s'est arrêtée et que son conducteur est sorti de la voiture. En voyant l'homme, il remarque complètement qu'il a un regard sévère et hyper malveillant. Il sait qu'il a complètement fait exprès et qu'il lui veut complètement du mal. Son instinct de survie se réveille, il décide donc de se lever malgré ses blessures et pour s'échapper le plus vite possible. Malheureusement, il n'est pas assez rapide, l'homme arrive à sa hauteur et il lui attrape le bras. Mais encore une fois, il décide qu'il faut faire quelque chose pour sauver sa vie en fait. Il arme donc le plus fermement possible son poing et il lui met une grosse patate dans le nez. À sa grande surprise, l'homme ne va même pas sourciller. Il va lâcher son bras, toucher son nez, il va remarquer qu'il saigne clairement du nez. Il lève les yeux vers Julien et là, il lâche un grand sourire. Il se met à rigoler, puis il retourne tout doucement vers sa voiture et il reprend sa route.
Complètement en état de choc, Julien ne sait pas quoi faire, il voit la voiture s'éloigner après toute cette situation. Il prend donc ce qu'il reste de son vélo et il va courir jusqu'à sa maison le plus vite possible pour rentrer. Tout ce qui vient de se passer, ça l'a tellement terrifié qu'il a laissé plein d'affaires en chemin en fait qui étaient trop lourdes pour lui et donc il avait prévu de récupérer ça le lendemain. Il va finalement rentrer chez lui et il va repenser à tout ça pendant des années et des années. Il aura quand même raconté à ses parents ce qui s'était passé, il va leur dire que quelqu'un avait essayé de lui foncer dessus mais il n'a pas raconté plus que ça, il n'a pas dit par exemple qu'il lui avait mis un coup de poing. En tout cas, il nous dit ce soir que ça reste bel et bien le plus grand traumatisme de sa vie et que jamais il n'a réemprunté cette route. Désolé pour ma voix les gars. La deuxième histoire, c'est celle de Carole qui est mère de famille. Elle a 24 ans au moment des faits et elle a déjà un fils qui a 2 ans. Malheureusement, ça ne se passait pas vraiment bien avec son mari qui était sujet à la drogue et donc elle a simplement décidé de le quitter et de se séparer de lui. Et étant en manque de revenus, malheureusement, sa seule solution à cette époque, c'était de retourner vivre chez ses parents. Et pour contextualiser un petit peu le lieu, elle nous raconte que le quartier de ses parents est vraiment super tranquille, vraiment il ne se passe rien du tout. Elle y a vécu pendant 20 ans et vraiment pendant toutes ces années, elle n'avait aucun incident à déplorer. Mais malheureusement, vous le savez, si on vous raconte cette histoire, c'est qu'il s'est bien passé quelque chose ce soir-là. Ce jour en question, il est minuit et Carole n'arrive vraiment pas à fermer l'œil de la nuit. Elle a super chaud à l'étage, elle habite dans une ville et dans un pays où vraiment en été il y a des températures un petit peu extrêmes et donc elle va décider de prendre son bébé et d'aller au rez-de-chaussée. Elle se pose tranquillement dans le canapé dans le salon de ses parents et là elle allume la télé pour passer un petit peu le temps de trouver le sommeil en fait. Et d'ailleurs c'est plutôt ironique parce qu'elle a l'air d'être un petit peu une fan de l'horreur parce que sur la télévision elle regardait une émission qui s'appelle Murder Mysteries. Elle nous raconte quand même pour nous rassurer que de toute façon elle n'avait aucune crainte, que jusque là tout allait très bien parce que son père était vraiment à cheval sur la sécurité et que du coup dans l'enceinte de sa maison elle se sentait vraiment en sécurité. Et d'ailleurs elle a vu son père fermer toutes les portes de la maison avant d'aller se coucher et donc vraiment elle va simplement s'endormir tranquillement devant son émission. Et pendant la nuit il va absolument rien se passer parce que comme prévu c'était super sécure en fait. Et elle va se réveiller le matin au son de son père qui était dans la cuisine en train de préparer le petit déjeuner. Carole commence donc tranquillement à préparer sa journée et au moment où elle passe devant la cuisine, elle va voir son père se diriger vers le garage. Sauf qu'en croisant le regard de son père, elle va se rendre compte qu'il y a quelque chose d'inhabituel. Parce que posté devant la porte du garage, il avait vraiment une expression un petit peu choquée. Et là, les deux se rendent compte en fait que la porte du garage était complètement grande ouverte, ce qui n'était pas du tout normal. Ils étaient complètement sûrs de l'avoir fermée la veille et que personne ne l'avait ouverte ce matin. Mais bon, le père de Carole est vraiment pragmatique, il va se dire que ça devait être un oubli de la part de Carole et qu'elle avait dû ouvrir la porte du garage pendant la nuit et qu'elle avait oublié de le fermer et donc il va simplement lui demander si c'était elle. Carole va bien entendu dire que ce n'était pas elle, qu'elle avait aucun intérêt à ouvrir la porte du garage et son père va simplement continuer le chemin en se disant qu'elle n'assumait pas trop de l'avoir fait et bref, il va passer très vite là-dessus. Mais bref, Carole est un petit peu en retard, elle doit finir de se préparer et donc elle va le faire tranquillement et finalement se diriger dans sa voiture qui était dans le garage. Sauf que là, Carole se rappelle que sa voiture n'est pas dans le garage de ses parents parce que ses parents avaient déjà garé leurs 2 voitures dans le garage et que donc la sienne était dehors à côté du trottoir. Et elle nous précise également que depuis la maison de ses parents, on ne voit pas très bien là où sa voiture était garée. Bref, Carole sort donc de la maison, elle se dirige jusqu'à sa voiture, sauf que là, elle se rend compte qu'il y a quelqu'un qui est dans la voiture en fait. Et on vous le concède, on aurait tous trouvé ça très bizarre, mais Carole pas du tout parce qu'il y a un petit hic. Et à ce stade de l'histoire, on vous précise quand même quelque chose. L'histoire ne se passe pas en France, c'est dans un pays étranger, on ne connaît pas vraiment la culture du pays en question, et donc dans la suite de l'histoire, il se peut qu'il y ait des choses qu'on ait du mal à comprendre, vous comme nous. Du coup, en fait, ce qu'elle nous précise, c'est que depuis qu'elle a rompu avec son ex, il est devenu sans abri, et que donc elle laisse sa voiture ouverte pour que lui vienne y dormir lorsqu'il ne trouve pas de refuge. Elle va donc se dire que c'était lui, elle ne panique pas du tout et va donc se diriger tout naturellement vers sa voiture. Et c'est même tellement naturel pour elle qu'il n'a absolument aucune appréhension qu'elle va simplement rentrer dans la voiture en se disant qu'elle va juste trouver son ex-mari à ses côtés. Sauf que là, en rentrant dans la voiture, elle se rend compte que ce n'était pas du tout lui qui était à ses côtés. Elle voit que sur la banquette passager, il y a un homme qu'elle ne connaît pas du tout, qui est très imposant et qui la regarde avec un regard très dur. Surtout qu'à ce moment, détail quand même très important, elle avait son fils dans les bras qu'elle comptait mettre dans les sièges auto derrière. Et donc complètement paniquée et sous le choc, elle va très vite se ressaisir pour hurler à l'homme de sortir de sa voiture. Mais l'homme, le plus stoïque possible, va simplement la regarder et lui dire que non, il ne sortira pas parce que c'était sa voiture.
Carole ne comprend pas du tout, elle se demande comment les choses ont pu arriver là et elle a aussi très peur pour son fils qui est toujours dans ses bras. Et elle avait également peur qu'en tentant de sortir de la voiture, l'homme le rattrape et fasse du mal à son fils. Sauf qu'au loin, à travers le pare-brise, elle voit un de ses voisins qu'elle connaît très bien se rapprocher de plus en plus de la voiture et donc là Carole va tenter le tout pour le tout et elle va donc hurler le plus fort possible pour l'alerter de la situation. Et là le mec imposant à ses côtés va directement réagir et il va fermement plaquer sa main sur la bouche de Carole pour que l'homme ne l'entende pas. Et heureusement c'était trop tard parce que le voisin l'avait vu et donc il se met à courir vers la voiture et Carole va profiter de cet effet de surprise pour se dégager de l'emprise de l'homme et sortir de la voiture saine et sauve avec son fils. Tout de suite et toujours en état de choc et alors que le voisin venait à sa hauteur, elle va lui dire d'appeler la police le plus vite possible parce qu'elle venait de subir une agression. Sauf que là, elle voit le gars qui était dans sa voiture sortir et courir le plus vite possible pour s'échapper de cette situation. Mais le voisin ne va pas se dégonfler pour autant, il va sortir son portable et quand même appeler la police. Et fait assez surprenant et assez rare pour être souligné dans un thread d'horreur, la police va finalement attraper l'individu. Et donc Carole va finalement avoir le fin mot de l'histoire et découvrir qui c'était. Elle va se rendre compte avec effroi qu'il s'agissait d'un homme qui avait déjà été arrêté parce qu'il avait déjà commis plusieurs cambriolages. Et ce n'est malheureusement même pas ce détail qui va plus la faire flipper, parce que la police va également lui déclarer qu'il avait déjà été arrêté pour tentative de viol. L'homme portait également sur lui le jour de la rencontre des objets qu'il avait volés dans les autres maisons aux alentours. Et il va avouer à la police qu'il se chargeait de faire le guet dans la voiture de Carole pendant que deux de ses complices étaient en train de cambrioler des maisons. Et le sang de Carole va se glacer lorsqu'elle va se rendre compte que la porte de son garage était également ouverte et que sa maison était certainement la dernière qu'ils avaient tenté de cambrioler ce jour-là. Heureusement, ils n'ont pas réussi, mais ces deux complices ont réussi à fuir avant l'arrivée de la police et le troisième s'était caché dans la voiture pour éviter de confronter la police. Et le hasard aura quand même fait qu'il se trouvait ce jour-là dans la voiture de Carole. Carole va être complètement choquée, elle n'avait aucune idée que ce genre d'histoire pouvait arriver dans la maison de ses parents qui vivaient dans un quartier, dans une ville qui était si calme. Et jusqu'à aujourd'hui, elle n'arrête pas de repenser à ce jour-là où finalement elle se sentait en sécurité alors qu'elle était avec son fils à seulement 2 pas d'un potentiel agresseur. On vous l'avait dit, ces deux histoires se passent vraiment dans des cadres hyper différents. N'hésitez pas à nous dire, vous, laquelle histoire vous a fait le plus flipper, parce que je pense qu'on est tous un petit peu sensibles à des circonstances différentes. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'à travers ces centaines d'histoires qu'on vous a racontées jusque-là, on peut maintenant limite commencer à établir des espèces de profils d'agresseurs dans les threads d'horreur, c'est assez drôle. Parce que clairement, dans le premier et dans la deuxième histoire, ils n'ont absolument rien à voir, il y en a un qui est complètement chelou, l'autre qui l'est aussi, mais de sa manière. Donc bien sûr, les threads d'horreur qu'on vous raconte, ça sert à vous divertir, à vous faire flipper un petit peu, mais il faut pas oublier que ça a aussi un côté sensibilisant. Et nous, on espère qu'à travers toutes ces vidéos, vous arriverez à être plus prudent mais pas parano. Vous le connaissez, c'est notre slogan. En tout cas, nous, on est vraiment fiers de la communauté qu'on a. Vous êtes vraiment tous géniaux dans les retours, dans les commentaires. Ça nous fait vraiment super plaisir. Et en ce moment, vous êtes vraiment nombreux à nous rejoindre sur la chaîne. Ça fait vraiment super plaisir. Et également sur le Discord. Vraiment, c'est trop cool de pouvoir parler avec vous. On va essayer d'organiser plein de petits événements qui n'ont pas forcément des liens avec l'horreur, mais plein de petits jeux, des trucs comme ça sur le Discord. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, vraiment c'est hyper cool, l'ambiance est vraiment géniale. Et d'ailleurs cette semaine, si ce n'est pas déjà fait, il y aura le retour des petites vidéos sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur Insta et sur TikTok et également regarder sur les YouTube Shorts parce qu'on publie également dessus. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, c'est hyper important pour être prévenu de toutes les prochaines vidéos. C'était Kratos et Joe, on espère que vous avez apprécié la vidéo et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. C'est une fin de tournage. Yeah. T'es arrivé. T'as toujours les bouts de coche. Surtout tu vas reprendre toutes les vidéos. Sur toute la vidéo je l'ai. Ah je sais pas moi. Les threads d'horreur, lui on peut parler d'un truc comme ça, les threads d'horreur ça ne se passe pas qu'en France. C'est mondial. Bref, en tout cas, dans quelques instants, vous allez découvrir tout ça avec nous. Et en attendant, si ce n'est pas déjà fait, veuillez... veuillez vous abonner tout de suite. Vous le connaissez, c'est notre slogan. En tout cas, nous, on est vraiment fiers de la communauté qu'on a. Vous êtes vraiment tous géniaux dans les retours, dans les commentaires. Ça nous fait vraiment super plaisir. Des fois on pleure. Je sais pas comment faire. La première histoire, c'est celle de Martin. Et on vous prévient, il a la voix cassée. Pardonnez-moi. T'es vraiment triste.